Bonjour, bonjour très chère commandante, quelle joie de vous retrouver encore aujourd'hui. Oh, j'ai hâte de vous dire tout ce que le Seigneur a mis sur mon cœur et je sais que ça va vous bénir énormément. Vous savez, nous devons avancer dans notre destinée et nous avons aussi une mission à accomplir sur cette terre. Et nous sommes en train de parler de la réconciliation dans notre famille. C'est un sujet que nous sommes en train de parler. Et je sais que beaucoup de personnes commencent à vivre des transformations, des changements, des papas qui sont en train de revenir, des mamans qui sont en train de revenir, des fils et des filles qui sont en train de revenir, remonter encore pour aller réécouter tout ce que nous avons dit depuis le début de cette série par rapport à la réconciliation dans notre famille parce que c'est le cœur de Dieu. Et aujourd'hui, nous continuons. Nous avons parlé du pardon, de pardonner à toutes les personnes, des membres de notre famille qui nous ont fait du mal. Et aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose aussi de très, très important. Mais avant de le dire, laissez-moi vous rappeler ceci. Si vous ne commandez pas votre journée, quelqu'un d'autre va le faire à votre place et vous n'allez pas aimer les résultats. Commande ta journée commence tout de suite avec Merveille Maliro Kaliki. Alors très cher, aujourd'hui, je veux te dire une chose. Tu es la porteuse de la paix dans ta famille. Très chère commandante, tu as un rôle à jouer dans ta famille. Et c'est d'être celle qui apporte la paix. Quand on te voit, on devrait voir une personne qui dégage la paix, qui est là pour réconcilier les autres. Laissez-moi vous dire qu'il y a des choses qu'on dit sur les femmes. On dit les femmes s'aiment toujours la pagaille. Non, 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 non. On va refuser ce statut. On va refuser ce rôle. Les femmes qui commandent, qui connaissent leur mission, qui connaissent leur autorité, vont être celles qui apportent la paix dans leur famille. On va lire dans Matthieu chapitre 5 verset 9 qui dit ceci. Heureux ceux qui procurent la paix car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix car ils seront appelés fils de Dieu. Waouh! C'est la bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Heureuse toi la femme qui me regarde car tu procures la paix. Tu es appelée fille de Dieu. Voilà comment Dieu t'appelle. Et c'est bien écrit dans la parole que Dieu veut que tu sois seul qui procure la paix, seul qui dégage la paix, celle qui va porter la paix dans sa famille, celle qui va être l'ambassadrice de Jésus-Christ pour être le canal par lequel la paix va s'établir dans sa famille. Voilà ton rôle à partir d'aujourd'hui, très chère commandante. Alléluia. Laisse-moi te dire que si par hasard dans ta famille, on sait que c'est toi qui étais toujours en train de créer, de mettre des bombes ici, parti, par là, refuse ces statuts, refuse cela dans le nom de Jésus. Sois la porteuse de la paix. Lorsqu'il y a discorde, sois celle qui va dire, je parle la paix sur ma famille. Donc même dans ton lieu secret. Parce que des fois, les situations sont tellement compliquées qu'on n'arrive pas à réconcilier les gens avec nos propres paroles. Tu vois? Je sais que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Quand c'est difficile comme ça, toi rentre dans ta chambre, va déclarer la paix dans ta famille pour dire « Je parle la paix dans ma famille ». Quand tu vas retrouver que les membres de ta famille sont en train de discuter autour de discorde pour encore aller attaquer telle personne, toi ne sois pas parmi ce genre de projet. Toi recule, va te cacher, tu dis Seigneur, je viens dans ma chambre secrète, mais je brise ces projets qui sèment la pagaille dans ma vie, qui sèment la pagaille dans la vie de mes proches, qui sèment la pagaille dans la vie de ma famille, dans le nom de Jésus. Voilà comment tu peux être celle qui procure la paix. Celle qui donne l'atmosphère merveilleuse dans ta famille. Commence à déclarer que je suis la porteuse de la paix dans ma famille. Je suis celle par laquelle la restauration de ma famille va se manifester. Vous savez, Dieu a juste besoin d'une personne dans votre famille pour que la paix soit rétablie dans votre famille. Et toi, tu peux lever ta main et dire, Seigneur, utilise-moi. Si tu veux restaurer ma famille et ramener la paix, la joie dans ma famille, me voici. Oh,
Dieu se cherche une femme qui va dire, je suis le canal par lequel la paix va passer. Je deviens la source de la paix. Tu sais, des fois, on va dire, oh Seigneur, amène la paix, je cherche la paix, je cherche ceci, cela. Si, par exemple, de toutes les choses que tu es en train de chercher à ce moment, si toi-même, tu demandais à Dieu, Seigneur, je cherche la paix. Seigneur, fais de moi la source de la paix. Ça veut dire que tu ne vas plus aller chercher, c'est toi qui vas fabriquer ça. Que ça tombe dans la vie d'une personne aujourd'hui, une révélation. Deviens la source de paix dans ta famille. Deviens cette source. Qu'on change de nom sur toi. Qu'on commence à t'appeler paisible. Qu'on commence à t'appeler la femme qui transporte la paix dans sa famille. Qui dégage la paix quand les gens sont autour de toi. Qu'elles se sentent à l'aise. On va refuser d'être des personnes que quand les gens viennent autour de nous, je vais passer très très vite parce que si je m'assois là, c'est encore une dispute qui va commencer. On refuse cela dans le nom de Jésus. Si à ce moment, tu étais une personne qui toujours une dispute éclatait à cause que tu étais dans le groupe, refuse cela dans le nom de Jésus. Prends l'autre rôle des commandantes. Nous allons transporter la paix, nous allons procurer la paix dans nos foyers. Seigneur, utilise-moi pour que je sois le canal par lequel la paix va venir dans mon foyer. Hey, voilà ce qu'on va dire, mes chères commandantes. Que la paix revienne dans ma maison. Va prier pour cela. Que la paix revienne dans ta maison. Appelle la paix chez toi. Que la volonté s'accomplisse dans ta maison, sur terre comme au ciel. Que la gloire dans ta maison revienne. Appelle cette gloire aujourd'hui. Soit la bouche, soit la source, soit le canal en même temps par lequel Dieu va passer pour rétablir la réconciliation familiale. Il peut arriver que les personnes n'arrivent pas à se réconcilier, que l'autre personne va refuser. Il dit non, 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 je ne veux pas. Que cela ne soit pas un découragement pour toi. Au contraire, continue à prier pour les personnes. Continue à les appeler parce que désormais tu es l'agente de la paix. Tu es celle qui appelle la paix. Et ne t'arrête pas jusqu'à ce que cela se manifeste. Et je t'assure que cela se manifestera. Ça va se manifester. Oh, commence à louer le Seigneur pour dire merci Seigneur parce qu'aujourd'hui tu viens de faire de moi l'agent de paix dans ma famille. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui tu viens de dire que c'est moi qui va se tenir debout pour la paix dans ma famille, pour la paix dans mon mariage, pour la paix dans mes relations avec mes soeurs et frères. Peut-être c'est votre père qui a refusé de ne plus vous voir. Hey, que cela ne vous décourage pas. Continue à dire je déclare la paix dans ma relation avec mon frère, avec mon père, avec ma mère, avec mes soeurs, avec tout le monde. Tout le monde. Alléluia. Que la paix règne chez vous. Que la paix soit votre partage. Élève-toi aujourd'hui pour être cette personne qui transporte la paix partout où tu vas. Je veux justement te rappeler encore une fois de t'enregistrer à la formation, le grand ménage. C'est la formation vraiment que tu as besoin pour avancer dans ta vie, pour préparer ton année 2025. C'est la formation que tu as besoin pour entrer dans ta nouvelle saison. Et avant d'entrer dans une nouvelle saison, il faut faire le grand ménage pour enlever ce qui n'a pas marché dans le passé et pour accueillir même les nouvelles choses que Dieu a préparées pour nous. La réussite, c'est la promesse de Dieu. Mais nous devons aussi nous préparer à vivre cette réussite. C'est pour ça que nous devons faire le grand ménage. Parce qu'on doit sortir tout ce qui nous limite, tout ce qui va être un blocage pour nous, pour ne pas vivre toutes les choses que Dieu a déjà prédestinées d'avance pour nous. Et si vous voulez continuer à nous aider à produire ces émissions, vous pouvez aussi faire des dons spéciaux pour cela sur notre site web Revivre, c'est possible. Et vous y trouverez aussi des informations par rapport à la formation ou tous nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, ou même écrivez-moi. Parce que j'ai envie d'attendre toutes les choses que Dieu est en train de faire dans votre vie sur info à commercial ou @revivre-c'est-possible.com. On se retrouve prochainement. Rappelez-vous que revivre, c'est possible.